Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 5. Aujourd'hui, on va parler dessins animés, Retour vers le futur et Albert Camus. On va parler de l'absurde dans Rick et Morty. Et s'il y a du bruit, désolé, c'est les voisins qui font des travaux et j'ai pas choisi. Rick et Morty est un dessin animé assez subversif qui raconte les histoires d'un jeune étudiant et de son grand-père, un savant fou, à travers différents univers. Elle a été créée en 2013 et j'aimerais très vite revenir sur sa création car elle est assez intéressante. Tout commence à Channel 101, un festival de courts-métrages indépendants fondé par Dan Harmon et auquel Justin Roiland participe. Les deux hommes s'y rencontrent donc et s'apprécient. Quelques temps plus tard, Dan Harmon se fait renvoyer de son travail de producteur et la chaîne Adult Swim le contacte pour créer une nouvelle série. Adult Swim en gros c'est sur la même chaîne que Cartoon Network mais le soir. Donc c'est pour les adultes. Bref, il est très intéressé par l'idée et propose donc à Justin Roiland. Et ce dernier venait tout juste de sortir un court-métrage appelé Doc et Marty, une parodie assez spéciale de Retour vers le futur pour répondre à ceux qui l'accusaient de plagiat pour d'autres œuvres. Doc, I'm back. I got my boots. Et contre toute attente, la série est lancée. Comme d'habitude, c'est un succès. Elle s'inscrit directement dans la lignée de ce qu'étaient South Park et Les Simpsons. À savoir un dessin animé assez subversif à la télévision, mais qui fait quand même de très bonnes audiences. D'ailleurs, Rick et Morty ont fait une apparition assez distinguée dans une intro d'un des épisodes des Simpsons. Oh my God, Morty, what did you do? You killed the Simpsons, Morty. No. Bref, si le dessin animé fonctionne autant, c'est surtout grâce à son humour. Son humour qui est assez particulier puisqu'il découle directement d'un courant de pensée philosophique. L'absurde. Vous avez forcément déjà entendu parler de quelque chose d'absurde, mais ici on va s'intéresser à la définition littérale du terme. Car en philosophie, l'absurde est ce qui échappe à toute logique, ou en tout cas ce qui ne respecte pas les règles. C'est la difficulté de l'homme à comprendre le monde dans lequel il vit. En réalité, le rapprochement est souvent fait avec l'existentialisme. J'ai refermé le point. Donc ça veut dire que c'est important. En gros, la question est... à quoi je sers dans ce monde? Et là, vous vous demandez probablement le rapport avec Rick et Morty. En fait, la plupart des gags de la série sont intimement liés à cette question. Prenons par exemple le personnage de Rick. C'est un savant fou ayant traversé des centaines d'univers différents et ayant presque tout vécu. De ses expériences en découle une impression qu'en fait rien n'importe réellement, hormis sa famille. Il a tout vu et pour lui, la question de l'utilité ne se pose pas puisqu'il est persuadé que le monde est trop cruel. À son opposé, il y a Jerry, le père de Morty, avec qui Rick est en conflit permanent. Tout simplement parce qu'il est l'exemple parfait de l'adulte qui cherche encore sa place dans ce monde et son utilité. Il passe son temps à chercher un sens et un but à sa vie. L'écrivain Albert Camus s'est notamment penché sur cette question, en tirant cette conclusion. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. L'appel humain étant une quête de cohérence. Et pour en revenir à Jerry, il nous représente. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'appelle Jerry Smith, car c'est le nom le plus lambda possible. On voit donc que par son humour, Rick et Morty cherchent en réalité à faire passer un message, celui de l'existentialisme. Chaque personnage passe son temps à chercher un sens à sa vie, hormis Rick, qui lui y a déjà renoncé. Et vous, quel est votre but dans la vie? Quel en est son sens? Êtes-vous du genre à vivre le moment présent sans vous soucier vraiment des conséquences? Ou êtes-vous au contraire dans une quête perpétuelle de cohérence? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à partager avec tous vos potes qui aiment bien Rick et Morty. J'aimerais remercier Patatifique, un pote à moi qui m'a aidé à écrire cette vidéo parce qu'il s'y connaît vraiment bien sur Rick et Morty. Alors que moi, j'ai vu quelques épisodes, voilà, j'ai fait quelques analyses. Mais il m'a vraiment aidé. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Beaucoup de personnages de Rick et Morty sont en réalité tirés d'œuvres antérieures de Justin Roiland. C'est notamment le cas de celle-ci. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de musique. On va parler d'un rappeur, je vous laisse deviner qui c'est en commentaire. Balancez-moi vos idées et vos propositions. Moi, j'y vais, je me casse dans une autre dimension. Ciao!